Dieu bénisse tous. May God bless all of you. Amen. Ainsi, nous allons lire la parole de Dieu. Amen. We are going to read the word of God. Prenons le livre des Actes. Actes chapitre 1 à partir du verset 9. Amen. Jusqu'au verset 11. Et nous allons prendre aussi le livre des Hébreux à partir du verset 9. Acte 1, 9 à 11. Let us turn to the book of Acts, chapter 1, from verse 9 to 11. And we are going to turn to the book of Hebrews, chapter 9. Acte 1, 9 à 11, je lis. Amen. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu au ciel. Alléluia. Amen. Amen. Prenons le livre des Hébreux, let us turn to the book of Hebrews 9. Hébreux 9 à partir du verset 11 jusqu'à 12. Hebrews 9, 11 to 12. Hébreux 9, 11 à 12, je lis. Hebrews 9, from 11 to 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Amen. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. God bless you, may be seated. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. C'est ça. May God add blessings Amen. to the reading of His word. Ainsi, vous êtes les bienvenus ce matin. Nous allons continuer notre sujet, parlant de Jésus dans Jésus. Amen. You are welcome this morning, and we are going to continue our topic, talking about Jesus in Jesus. Et ceux qui viennent pour la première fois, vous êtes les bienvenus parmi nous. Amen. And those who are coming for the first time among us, you are welcome among us. Alors nous allons, la fois passée, nous avions pu voir comment Jésus et Jésus, les deux Jésus s'étaient séparés, comment ils s'étaient unis, hein, c'est-à-dire la colonne de feu, Dieu le Père, qui était au commencement, le grand créateur, le grand Elohim, c'est lui qui existe par lui-même. Amen. Comment il avait créé son propre fils et il avait donné son nom, son propre nom à son fils. Amen. Et alors un jour, lui, Dieu, qui avait créé ce fils, était descendu et a habité dans ce corps qu'il avait créé, qui n'était autre que l'homme Jésus. Et alors Jésus a reçu le nom de son Père. Amen. Et le Père et le Fils sont devenus un. C'est ce que Jean dit, la parole qui était au commencement, la parole a été faite chair. Amen. Et le prophète de Dieu nous dit, c'était dans les eaux du Jourdain, les jours où Jean a baptisé Jésus. Amen. C'était ce jour-là que Dieu et l'homme étaient devenus un sur la terre. We said that last week, last Sunday, that Jesus, who was God himself, the creator, the one who created his own son called Jesus, that body, that God one day came and dwelt in this body he created himself. And Jesus, which is the pillar of fire, God the creator, the great Elohim, the one who existed by himself, one day he came and dwelt inside that body. It was at River Jordan when John the Baptist baptized Jesus Christ. And John said that this is the day that God was made flesh. Amen. God and man became one upon the earth. Amen. Dieu et l'homme étaient devenus un sur la terre. Amen. Et nous avions pu voir que c'est cela la divinité de Jésus-Christ. Dieu s'est fait homme. Amen. Et la Bible déclare, Dieu, personne n'a jamais vu Dieu. À aucun moment. Mais le Fils de Dieu, c'est lui qui le fait connaître.
celui qui est dans le sein du Père, celui qui fait connaître Dieu le Père. Amen. Et Jésus est venu et il a révélé le Père. Jésus n'est pas venu se révéler lui-même. Il est venu révéler le Père. Amen. Le Père qui était en lui. Et Frère Branham il dit, vous n'avez jamais vu Dieu et vous ne verrez jamais Dieu. Parce que Dieu, on ne peut pas le voir. Amen. Mais pour que Dieu puisse être vu, il doit prendre une forme. Amen. Et c'est là que Dieu, dans son plan, il a commencé à prendre certaines formes depuis le commencement pour qu'il puisse devenir matériel. Il puisse devenir tangible, afin que l'homme puisse le voir et avoir au moins une représentation de qui Dieu est. Et Dieu a commencé par une lumière qu'on appelle l'ange du Seigneur, l'ange de l'Éternel, la colonne de feu, le Fils de Dieu, le Christ, le oint, l'onction, la parole, toutes ces choses, la théophanie. Dieu a commencé à prendre des formes jusqu'à ce qu'il est devenu un homme. Et Frère Branham dit, quand il est devenu un homme, Dieu est devenu parfait. Amen. Parce que son but parfait était de devenir un homme. Alléluia. Et alors, il a commencé à descendre jusqu'à ce qu'il a été fait chair. Pourquoi il a été fait chair? Parce que pour accomplir la rédemption, qui veut dire ramener l'homme à sa position première, Dieu ne pouvait pas le faire en tant qu'esprit. Il devait devenir un homme. Parce que la rédemption demande le sang. Amen. Et la Bible déclare presque tout est sanctifié par le sang. Et sans le sang, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. Et Dieu était esprit, Dieu n'avait pas de sang. Alors, il devait avoir un sang. Et comme tout le monde sur la terre était souillé, Dieu devait se créer un sang. Et pour avoir un sang, il devait avoir un corps. C'est là que Dieu s'est créé un corps. C'est pourquoi nous avions dit et insisté, ne l'oubliez pas, Jésus a été créé. Amen. C'est un grand mystère. Amen. Jésus a été créé par Dieu. C'est clair. Amen. Then we see that God, the Creator, created His own soul and came and dwelt inside that soul. John said it was that day that God was made flesh. Because God was having a plan. He was willing to redeem the human race. But to redeem, He must have blood. But God is a spirit. The prophet of God said that you have never seen God and you will never see God, because God is not in corporal body. God is a spirit. Then for Him to fulfill the redemption plan, He's supposed to become a man. He's supposed to have blood, so that He may just share His blood, so that He may be redeemed. Then God started now having water, taking some shapes, some forms, so that He may be revealed to the man. And the last form He got, God became a man. And the prophet of God said, this is when God became perfect, when He became man upon the earth. Amen. Amen. Alors nous avions vu, bien aimé, qu'il y a une différence entre Jésus et Dieu, comme Frère Branham nous l'a dit. Amen. Jésus était le corps dans lequel Dieu était venu habiter. C'est ça. Et quand Dieu est descendu, lui, cet esprit-là, est descendu et est entré dans l'homme qu'il avait créé, dans le sein de Marie, cet homme-là est devenu Dieu. Amen. Et Dieu a été manifesté dans un homme. Et celui qui voyait cet homme-là voyait Dieu. Et le corps et l'esprit sont devenus un. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas les séparer à ce moment-là. Et Frère Branham dit, Jésus était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Lorsque cet esprit-là était en lui. Amen. Mais lui, l'homme Jésus, il avait un père. Et Frère Branham dit, lui, l'homme Jésus ne pouvait pas être son propre père. Parce que son père était Dieu. Amen. Et Dieu l'avait créé. C'est ça le grand mystère de la divinité. Amen. Then God, we say that God, the prophet of God said that there is a quite a difference between God and Jesus. Because Jesus Christ was created. And the man, Jesus, was only the tabernacle, the body, the house where God came and dwelt upon the earth and just lived upon the earth. And the prophet of God said that Jesus, when He was upon the earth, when that spirit was in Him, then He was a God, fully God. He was both at the same time, Father, Son, and Holy Ghost. And you cannot separate them. But the body Jesus, that body was created by God. Et Frère Branham nous dit, avant que l'Esprit ne descende dans le Jourdain, avant que Jésus ne soit baptisé, Frère Branham nous dit, quand il était né, Dieu n'était pas en lui. Amen. C'est pourquoi Jésus n'est pas né Dieu. Amen. Dieu ne peut pas naître. Amen. Dieu n'a pas de commencement. Commencement. Dieu n'a pas de jour de naissance. Alléluia. Dieu est éternel. Amen. Il ne commence pas, il ne finit pas.
C'est ça. Mais Jésus, il a eu un commencement. Amen. Il a commencé dans le sein de Marie. Ah oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu a pris un homme et a fait de lui Dieu. Amen. Et c'est ce que Pierre dit dans le livre des Actes 2, Amen. 36, 35, 36. Pierre a dit au peuple d'Israël que tout Israël sache donc avec certitude aujourd'hui que Dieu a fait Christ et Seigneur. Ah oui. C'est Jésus que vous aviez crucifié. Ah oui. Et nous voyons que même Paul en parle. Ah oui. Paul dit que c'est lui qui sanctifie. Ah oui. Et ceux qui sont sanctifiés, Ah oui. tous sont issus d'un seul. Amen. Dieu nous a sanctifiés au travers du Christ qui est Jésus qu'il avait créé. Et lui, Jésus, qui nous a sanctifiés. Et nous, qui sommes sanctifiés, nous tous nous sortons d'un seul. Qui est celui-là? Dieu. Amen. 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 Then we see that Jesus Christ, when he came upon the earth, he came to sanctify us. And Peter said, the point of God showed unto us that God, Jesus, when he was upon the earth, before the day of baptism, before him to be baptized by John the Baptist, he was not a God. Because God can never be born. God cannot be born. God doesn't have any beginning. God is an eternal God. Then Jesus was the body in which God dwelled in. Then God came and dwelt inside that body. But before that, that child was just a man. Avant que Dieu ne puisse venir demeurer dans le corps de Jésus, ce corps-là, cet enfant-là était un enfant comme tout autre enfant. Ah oui. Juste un enfant. Il pouvait se blesser. Il pouvait insulter les gens. On pouvait le gifler. Ah oui. On pouvait l'envoyer. Il jouait comme tout garçon de son âge. Mais un jour, lorsque Dieu est descendu du ciel, comme Jean l'avait vu au jour du baptême, et que ce Dieu est venu entrer dans cet homme, Dieu entrant dans son temple, dans son tabernacle, alors, et l'or du temple et les temples deviennent un. Amen. Et l'offrande et l'autel deviennent un. Amen. Vous ne pouvez pas prendre l'un et laisser l'autre. Non, 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 non. Vous allez vous embrouiller. Ah oui. Parce que dans la mathématique de Dieu, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. 1 plus 1 égale à 1. Dieu, l'Esprit, est entré dans un corps qu'il avait créé. Et quand ils se sont unis, ils sont devenus un. Ah oui. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pourquoi il pouvait dire, le Père et moi, nous sommes un. Amen. Il dit bien le Père et moi. Il y a deux personnes, mais il dit nous sommes un, pas deux. C'est ça, c'est clair. Et fois, madame dit, quand il a dit nous sommes un, il n'a pas dit qu'ils étaient trois. Non. Ah, donc il ne le séparait pas. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi c'est comme cela. Si vous croyez que Jésus est Dieu, voici comment il est Dieu. C'est ça. Si vous croyez qu'il était Dieu dans le sein de Marie, vous devez aussi faire de Marie une déesse. Ah oui. Donc la plénitude de la divinité était aussi dans Marie. Hein? Frère Branham dit, Dieu n'est pas un comme votre doigt, un comme ceci. C'est-à-dire Dieu est au ciel, il descend, il entre dans le ventre de Marie, il fait 9 mois, il naît comme un bébé, il commence à grandir. Non. Frère Branham dit, Dieu change de forme. Amen. Dieu est morphé. Amen. Dieu kénos. Ah oui. Dieu se métamorphose, Dieu change. Ainsi, voici comment, bien aimé, Jésus, quand il est venu sur la terre, voici comment il était Dieu. Et alors nous avions dit Jésus dans Jésus. Pour quelle raison? Parce que Jésus, quand il est venu sur la terre, il a dit, je suis venu au nom de mon Père. Et son Père, c'était cet esprit-là qu'il avait créé. Amen. Donc cet esprit-là s'appelait Jésus. Tout au long de l'Ancien Testament, mais personne ne le savait. Mais quand il est entré dans l'homme Jésus, Dieu a reflété son nom dans le Fils. Et alors le Fils a révélé le nom du Père. Et alors en réalité, ce n'était que le nom du Père. Et c'est pourquoi Frère Branham il dit, quand il parle de la colonne de feu, il l'appelle Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que maintenant le nom de ce Dieu-là qui était en Jésus est révélé. Et comme Dieu avait donné son propre nom au corps qui était son fils dans lequel il a vécu, alors Frère Branham il dit c'était Jésus, c'est-à-dire la colonne de feu dans Jésus, c'est-à-dire l'homme qu'il avait créé. Amen. 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 Then we see that Jesus Christ was God upon the earth. But before the Spirit of God to come in him, Jesus Christ was not a God. He was just a boy. He was just a man like you and me.
They could just beat him. He could himself even insult the people. They can send him go and do this and that. He was just behaving as all other child. But when God came at the River Jordan that day, it was from that day that Jesus the man became God upon the earth. God made him God. Amen? Amen. Then the prophet of God is showing us, if he saying God is not just like one finger, just like your finger like this. He's saying that God was in heaven, he came down, he entered the womb of Mary, then he became a baby, then came out and started growing up. No, he said God used to change the body, God used to change the form, God and morph. Then God created a body and he entered inside that body. And why we say Jesus in Jesus? Because when Jesus came upon the earth, he didn't come to reveal himself. He came to reveal the Father. And Jesus Christ said that I came in the name of my Father. And who was his Father? It was the pillar of fire who created him. It's why Jesus, the prophet of God, when he's calling the pillar of fire, when he's looking at the pillar of fire, he's calling it Jesus Christ. Because of what? Because now the name of the Father that was kept all along the ages in the Old Testament has been revealed in the man, Jesus. And God the Father gave his own name in his Son, Jesus. And when he came and dwelt in him, both of them, they became one. It's why Jesus could say, the one who have seen me, have seen the Father. The Father and I, we are one. The prophet of God said that don't you separate them, because in God's mathematics, 1 plus 1 is 1, it's not 2. Amen. Donc nous voyons bien aimés, voilà un peu la divinité de Jésus-Christ, comment Jésus est Dieu. Et nous avions vu que lorsque Jésus a vécu sur la terre, de la même manière que Dieu est venu et est entré dans ce corps-là, Dieu devait un jour sortir et quitter ce corps-là. Et quand il est sorti, c'est comme cela qu'il a rencontré Paul sur le chemin de Damas. Et quand cette colonne de feu rencontre Paul sur le chemin de Damas, cette colonne de feu donne à Paul le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est cet esprit qui était dans l'homme Jésus. Quand il est sorti, il a gardé le nom Jésus qu'il avait dans le corps. Et le corps aussi qui est resté avec le nom Jésus. C'est pourquoi le prophète de Dieu nous dit que Jésus est redevenu la colonne de feu. Et nous avions pu voir que c'est lui qui est redevenu la colonne de feu. C'est celui-là qui était la colonne de feu auparavant. Ce n'est pas la chair, l'homme Jésus qui s'est fondu, s'est transformé, devenu la colonne de feu. Mais c'était plutôt le Dieu qui était en lui, qui l'avait quitté et est redevenu ce qu'il était au commencement. Et le corps, nous allons voir, comme nous l'avions dit la fois passée, nous allons voir où Dieu va amener ce corps-là. Et les deux se sont séparés. De la même manière, avant que Dieu ne puisse venir habiter dans Jésus, il y avait Jésus sur la terre et il y avait Dieu au ciel. Et de la même manière, quand ils se sont séparés, la même chose est revenue. Il y avait Dieu, le corps de Jésus, et il y avait aussi Dieu sous la forme de la colonne de feu, sous la forme de cet esprit-là. Et cet esprit-là, quand il est sorti de l'homme, l'esprit a gardé le nom Jésus, et le corps aussi a gardé le nom Jésus. Et quand la colonne de feu rencontre Paul, il lui donne le nom Jésus, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais ce n'était pas la chair. C'est pourquoi nous avions pu donner un exemple où Jésus un jour a dit aux disciples et aux Juifs plutôt qui l'écoutaient, il leur a dit, votre père Abraham m'a vu. Ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Toi, tu n'as même pas 50 ans et notre père Abraham t'a vu et toi tu as vu Abraham. Comment? Ils ont dit, mais ce n'est pas possible, tu es malade. Et Jésus leur a dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Et Frère Branham dit, qui est celui-là qu'Abraham avait vu? Frère Branham dit, Jésus, quand il était sur la terre, il était un être double quand Dieu était en lui. Il dit, quelquefois c'était le Père qui parlait, quelquefois c'était le Fils, c'est-à-dire le corps qui parlait. Et quand il a dit, votre Père Abraham m'a vu, Frère Branham dit, ce n'était pas l'homme Abraham, Jésus, parce que Jésus n'était pas encore né là-bas. Il dit c'était plutôt le Dieu qui était en lui, qui était apparu à Abraham là-bas, mais dans un autre corps. C'est ce Dieu-là qui disait au peuple d'Israël, votre père Abraham m'a vu. Mais ce n'était pas l'homme Jésus. C'est pourquoi même les Juifs ont dit, mais ce n'est pas possible. Toi tu es né ici. Abraham a vécu il y a des siècles passés. Comment tu es né ici au même moment où tu étais là-bas?
Et Frère Branham nous révèle ce mystère. Il dit le je là, il dit c'est le Père qui était en lui, qui était là-bas. Amen. Qu'Abraham avait vu. Amen. Non pas le corps, parce que le corps n'était pas encore né. Amen. Et le corps n'a pas été créé au ciel comme nous avions dit. Le corps de Jésus a été créé dans le ventre de Marie. Amen. Comme le prophète de Dieu nous le révèle. Amen. Then we see that Jesus, when he was upon the earth, the prophet of God said that when the Spirit of God dwelt in him, he became a double man. He was a double man. He said sometimes it was the Father talking, other time it was the Son talking. It's why one day Jesus Christ said to the Jews, he said, your father Abraham saw me. And they wondered. They said, how is it that our father Abraham can see you? Because you are a young man. You are not even 50 years old. How Abraham saw you? And Jesus Christ said, before Abraham to be, I am. Then the prophets of God said, that I am, that I. It was not the body. It was not the man that Abraham saw over there. But he said it was the Spirit God that was in another body. It was that God who was in Jesus Christ. It was him who was now talking. Amen. It was not the body. Because that body was created in the womb of Mary. And that body was born in Bethlehem, in Jerusalem. Amen. Alors regardez bien aimés. Nous allons alors progresser. Nous avions dit la fois passée que ces deux-là c'était un jour séparé. Jésus a dit un jour, je suis sorti du Père et je rentre au Père. C'est là qu'il est retourné au Père. Qui parlait? C'est celui-là qui était sorti de Dieu au commencement, la colonne de feu, l'ange du Seigneur qui était en lui. Et alors, cet ange du Seigneur, Dieu lui-même, l'éternel Elohim, devait alors quitter le corps qui était son fils. Mais maintenant, où est passé le corps? C'est là que nous voyons dans le livre des Actes. Jésus est monté après la résurrection. Amen. Il est monté avec son corps. Et le corps de Jésus qui montait, ce n'était pas un esprit. Ce n'était pas un corps céleste. C'était un corps physique. Amen. 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 Then we are now going to go forward to see now, because Jesus Christ said, I came from the Father and I'm now going back to the Father. What happened? That God who dwelt in the man Jesus one day quit that body and went back to the pillar of fire. And where the body went away, that body just the prophet of God is now going to show unto us where that body went away. Then we see that in the book of Acts, what happened? Jesus Christ he was raptured. He was going on high. And when he was going on high, he was not a spiritual body. It was a physical body. Après la résurrection, les apôtres, quand Jésus leur est apparu, les apôtres croyaient que Jésus était un esprit. Amen. Et dans la chambre haute, quand Jésus leur est apparu, ils ont fui. Ils ont dit non, tu es un esprit. Jésus leur a dit non, approchez, je ne suis pas un esprit. Et pour leur prouver qu'il n'était pas un esprit, il leur a demandé à manger. Et on lui a donné du pain et du poisson et il a mangé du pain et du poisson. C'était pour montrer qu'il n'était pas un esprit. Et Frère Branham dit un esprit. Le corps spirituel, le corps céleste, c'est ce qu'on appelle la théophanie. Il dit ce corps-là ne mange pas, ne boit pas. C'est pourquoi Jésus, pour prouver qu'il était le même homme il y a 3 jours au passé, qui marchait avec eux, qui leur prêchait l'évangile, il leur a dit donnez-moi à manger. Et il a mangé au devant d'eux. Et alors, ils ont pu comprendre qu'il n'était pas un esprit et ils sont venus à lui et il a commencé à leur parler. Amen. Donc, le jour où il montait, c'était ce même corps qui avait vécu sur la terre, c'est ce même corps-là qui montait au ciel. Le même corps qui était né de Marie, le corps physique tangible et palpable, c'est ce corps-là qui montait au ciel. Et voici 2 hommes sont apparus et ont dit, pourquoi regardez-vous en haut? C'est même Jésus que vous voyez partir. De la même manière qu'il est en train de partir, c'est de cette même manière qu'il reviendra. Amen. Donc, comme il montait un homme physique, et que les 2 hommes qui sont des anges ont dit qu'il va revenir de la même manière, cela veut dire qu'il doit revenir de la même manière, d'une manière physique. Amen. Un corps physique. Amen. Amen. Amen.
Then we see that in the book of Acts, when Jesus was going on high, when he resurrected, the disciples they were thinking that he was a spirit. Because when he appeared unto them, they run away. And Jesus Christ, for to show unto them and confirm unto them that he was not a spirit, he asked them something to eat. They gave unto him bread and fish, and he ate before them, showing unto them that he was not a spirit. And the prophet of God said that the spirit, the theophany, the spiritual body can never eat, can never drink. Then Jesus Christ was a physical man when he was resurrected. And when he was going on high, in the book of Acts 1, he was a physical man going in the cloud. And the two angels, they appear, two men, they say, this same Jesus you are looking at, going on, the same way he's going, it will be the same manner, the same way he will come back. Amen. And as he was going a physical body, he's supposed to come back upon the earth a physical body. Amen. Jésus montait, et les gens se sont mis à regarder. Et une nuée est descendue et l'a enveloppé. Amen. Et il est entré dans la nuée. Amen. Et la nuée l'a emporté. Amen. Il est parti comment? Dans la nuée. Amen. Et les deux anges ont dit, de la même manière qu'il est parti, c'est de cette même manière qu'il reviendra. Amen. Donc quand Jésus revient, il revient dans la nuée. Amen. Il ne revient pas par un avion. Amen. Parce qu'il n'est pas monté dans un avion. Alléluia. Il revient dans la nuée. Amen. Et quand il revient dans la nuée, il revient un homme physique dans la nuée. Amen. Parce qu'on ne peut pas contredire les deux hommes habillés en blanc, qui n'étaient autres que des anges. Amen. Amen. Then we see that when he was going on, Jesus Christ started to be elevated up. Then he was just going. When he reached a certain level, what happened? The cloud came and wrapped him, and he went away. And two men, angels, they say, the same way you see this Jesus Christ going on high, the same way he will come back upon the earth. Amen. And he was going, he went in a cloud. Then if he's supposed to come back upon the earth the same way, then he must come back in the cloud upon the earth. And he must come a physical body because he was going a physical body. C'est pourquoi frère Branham, sa doctrine à propos de la venue de Jésus, il dit nous croyons au retour physique, le corps physique de Jésus qui revient dans la gloire. Frère Branham dit pas esprit. Écoutez ce qu'il nous dit dans la prédication le serpent, la sémence du serpent. Au paragraphe 325, il dit ceci. It's what the prophet of God said. Il dit ceci. Attendez, je vais trouver cela. La sémence du serpent. The prophet of God said that when Jesus Christ will come back upon the earth, he will come in a physical body. Attendez, je vais prendre cela. Il dit ceci. La sémence du serpent prêchée le 28 septembre 58 au soir. Il dit ceci, 325. Il dit, nous croyons à la seconde venue de Christ, les visibles, le corps physique du Seigneur, pas esprit, mais le corps physique du Seigneur Jésus qui revient en gloire. Amen. Amen. The prophet of God said, he said, we believe in the second coming of Christ, the visibles, corporal body of the Lord, not spirit, but the corporal body of the Lord Jesus coming again in glory. Amen. Amen. Donc voici bien aimé ce que le prophète de Dieu croyait en son jour.
Il dit, nous croyons que Jésus va revenir dans une forme physique. Amen. Parce qu'il est parti physique. Il doit revenir physique. Maintenant, quand il est monté, qu'est-ce qui s'est passé? Le corps et l'esprit, frère Branham dit, les deux s'étaient séparés. Amen. Dieu qu'il avait créé est sorti de lui. Amen. Et maintenant le corps est allé où? Le prophète de Dieu va nous répondre où est allé, où est passé le corps physique de Jésus. Amen. Lorsque Dieu est sorti de lui. Amen. Écoutez ce que le prophète de Dieu nous dit. Now when the two was separated, the spirit separated himself from the body, and the spirit went away, and now the body, the physical body of Jesus Christ, where is that body at that time? The prophet of God is going to answer us. Dans la prédication, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Le prophète dit ceci. Prédication, la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Prêché le 3 mars 60. Paragraphe 118, il dit ceci. Roman Letter 118. Il dit maintenant, s'il est le même souverain sacrificateur qu'il fut alors, seulement son corps physique est assis à la droite de Dieu le Père. Amen. Mais son esprit est ici à l'œuvre dans son église. Croyez-vous cela? Amen. Son corps physique est où? Assis à la droite de Dieu. Mais frère Branham dit, Dieu est esprit, Dieu n'a ni droite ni gauche. Dieu est un esprit. Et frère Branham dit, la droite de Dieu c'est quoi? Il dit c'est sa puissance, son autorité. Le corps de Jésus est allé dans l'autorité de Dieu, est allé s'asseoir dans l'autorité de Dieu. Amen. Amen. The prophet of God said that now, if he is the same high priest that he was there, then only his corporal body sits at the right hand of the Father God, but his spirit is here walking in his church. Do you believe that? Then the prophet of God is showing unto us that the spirit and the body were separated, and God picked the body of Jesus and lay it at his right hand. But the prophet of God said that God is a spirit, God doesn't have a right or left hand, sorry. But he said the right hand of God, what is it? He said it's the authority of God. Then that the body was now sitting in the authority of God. Amen. Et frère Branham dit, l'esprit est dans l'église en train de d'œuvrer ici dans l'église. Mais son corps est où? Sur le trône à la droite de Dieu le Père. Amen. La séparation du Fils et du Père. Amen. Amen. Dans l'âge de l'église de Philadelphie, prêché le 10 octobre 60, le 10 décembre 60. Paragraphe 149, le prophète dit ceci. Philadelphian Church Age, 149, le prophète says. Il dit, qu'est-ce que Dieu montra à Abraham? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il lui montra qu'il prendrait la sémence d'Abraham, venant par Isaac jusqu'à Jésus, et qu'il l'élèverait au calvaire, la partageant en deux. Il ôta l'esprit de lui, le retirant de son corps, puis il ressuscita le corps et l'assit à la droite de sa majesté dans les lieux très hauts, et ensuite il renvoya le Saint-Esprit à l'église. C'est l'alliance de Dieu. Les déchirements, nous recevons l'esprit, il reçoit le corps. Amen. Voici ce que le prophète de Dieu nous dit. Dieu l'a déchiré au calvaire. Il a déchiré qui? Jésus. Alors l'esprit est sorti. Le corps, Dieu a pris le corps et il l'a amené où? Sur le trône à la droite de sa majesté, dans les lieux très hauts. Frère Branham dit, Dieu l'a déchiré en deux. Et il dit, il a le corps. Qui a le corps? Dieu. Et il dit, nous, il nous a envoyé quoi? L'esprit. Il dit, il a ôté de lui l'esprit. Qui était l'esprit qui était dans Jésus? Dieu lui-même. Dieu est sorti de ce corps-là et il a amené ce corps sur le trône d'intercession. Pour que ce corps-là puisse intercéder. C'est ce que Paul nous dit dans Hébreux 9. Jésus est entré lui-même avec son propre sang dans les lieux très saints
pour être un médiateur pendant les 7 ans de l'Église. Parce que sans le sang, il n'y a pas d'intercession. Il faut qu'il y ait le sang sur le trône pour qu'il y ait intercession. Alors Dieu pose ce corps-là là-bas et il nous renvoie à nous l'esprit. Et c'est ce que Paul a vu quand il a rencontré la colonne de feu. À ce moment-là, le corps de Jésus est au ciel, assis à la droite de Dieu. Un corps physique, ce n'est pas un esprit. Hein? Comprenez ces choses, frères. Ça va vous aider à comprendre la divinité. Amen. Then we see that the point of God say, when Jesus Christ was dying at the cross of Calvary, what God did over there, God just tear him in two. Then he said he tore the spirit out of him, away from the body. He raised up the body and set it on the right hand of the Majesty on high. And sent back the Holy Spirit to the church. He said that's the covenant of God. Tore it apart. We got the spirit, he has got the body. Amen? Amen. Then we see that Jesus Christ, God separated him. God tore him and picked the body of Jesus and set it at the right hand of himself and sent back the Holy Ghost upon the earth, which was himself. The spirit that was dwelling in the body came out, which was what? God himself. Amen? Amen. Alors Dieu pose le corps de Jésus sur le trône et ce corps intercède pendant les 7 âges de l'Église. C'est pourquoi Jean, lorsqu'il voit Apocalypse 5, il voit un agneau à 7 cornes. L'agneau qui a 7 cornes sur sa tête. Et chaque corne, sur chaque corne, il y a un œil. Et les 7 cornes de l'agneau ensanglanté que Jean voit, cela veut dire que Jésus est médiateur en tant que sacrifice sur le trône d'intercession seulement pendant 7 âges de l'Église. Il n'est pas intercesseur éternellement. Il est intercesseur pendant les 7 âges de l'Église qui est symbolisé par les 7 chandeliers d'or dans les temples. Amen. Amen. Then we see that Jesus Christ is now a mediator upon the throne of God, making intercession during the 7 church ages. It's why when John saw the book of Revelation 5, he saw that a lamb having 7 horns, and upon each horn there was an eye, symbolizing the 7 church ages, showing that Jesus is a sacrifice, the lamb upon the throne of intercession, only during 7 church ages, because he will not be intercessor eternally. Amen. One day the intercession is supposed to take to stop. Jésus n'est pas intercesseur éternellement. Il est intercesseur pendant les 7 ans de l'Église parce qu'un jour l'intercession doit cesser. L'intercession doit prendre. Amen. Alors, comme il est là sur le trône, un jour, il doit revenir sur la terre. Amen. Lorsque l'intercession sera terminée, il doit revenir sur la terre. Et quand il revient sur la terre, il revient dans un corps physique. Amen. Comme nous venons de le voir. Amen. When the intercession will be over, Jesus, that body, that corporal body that is sitting upon the throne of intercession, supposed to come back upon the earth in a corporal body when the intercession will be over. Écoutez, frère Balaam nous dit cela encore dans Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Prêché le 27 avril 65. Paragraphe 82, il dit ceci. Did God change his will? He's told the story about his will. His word. 82, preached on 27 of April 1965. 82, 82. Le prophète dit ceci. Il dit, eh bien, Jésus est venu sous 3 noms. Fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète. Fils de Dieu, celui qui a parcouru les âges de l'Église. Puis, fils de David. Amen. Mais, entre le fils de Dieu et le fils de David, selon sa propre parole et selon Malachie 4 et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son Église sous une forme physique. Amen. Parmi les gens, dans des êtres humains, pour être un prophète.
Amen. Frère Branham dit, voyez. Amen. Amen. Le prophète de Dieu nous dit, Jésus est venu sous 3 noms de fils. The point of God said that Jesus Christ came in 3 names of son. Il est venu au nom du Fils de l'homme parce qu'il était un prophète. Fils de l'homme veut dire un prophète. Amen. Et Jésus a été appelé Fils de l'homme parce qu'il est venu sous la forme d'un prophète. Amen. C'est pourquoi quand vous allez même dans l'Ancien Testament, Dieu a appelé Ézéchiel Fils de l'homme. Parce qu'Ézéchiel était un prophète. Amen. Et il dit encore, il est venu sous forme de Fils de l'homme parce qu'il était un prophète. Et pendant les âges de l'Église, il est Fils de Dieu. Amen. 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 Et il dit au temps de la fin, il est fils de David Amen. pendant le millénium. Amen. Mais frère Branham me dit, entre le Fils de Dieu et le Fils de David, c'est-à-dire avant qu'il ne revienne en tant que Fils de David, il dit au milieu là, il doit se révéler encore à son église en tant que Fils de l'homme. Cela veut dire quoi? Un prophète. Donc quand Jésus retourne sur la terre, il sera un prophète. Fils de l'homme. Amen. The point of God said, now Jesus came in 3 names, Son of Man, which is a prophet, Son of God, which went through the church age, the Son of David. But in between the Son of God and Son of David, according to his own words, and according to Malachi 4 and many scriptures, he has to return back into his church in physical form, in the people, in human beings, in the way of being a prophet. See? Then we see that the prophet of God said that Jesus Christ, when we come back again as the Son of Man, which means a prophet, he said he will be again a prophet at the last days. Amen. Quand Jésus revient, il revient avant d'être fils de David, il revient pour être encore fils de l'homme. Frère Branham dit, il revient selon Malachie 4 et beaucoup d'autres écritures. According to Malachi 4 and all other scriptures. Écoutez encore dans le signe. La prédication, le signe prêché le 1er septembre 63. Paragraphe 237 et 16. In this message, the token, preached on the 1st of September 1963. 237, the point of God said this. Le signe, il dit ceci. Il dit, nous voyons le signe du temps de la fin. Le Saint-Esprit est revenu sur les gens. Ce qui est arrivé du temps de l'autre, où le Saint-Esprit avait œuvré à travers cette chair humaine là-bas, Dieu manifestait dans la chair. Le prophète continue, dit, Dieu, en ces jours, se ferait homme dans son épouse et montrerait le même signe. Jésus a dit qu'il en serait de même dans les derniers jours. Dieu en ces jours se ferait homme dans son épouse et montrerait le même signe. Quel signe? Le signe qu'il avait fait au devant d'Abraham, disant à Sarah pourquoi elle rit là-bas dans la tente. Le discernement des pensées. C'est ça le signe du Messie. Frère Branham dit, s'il s'est révélé par ce signe-là là-bas, chez les Juifs, il se révélera par le même signe aux nations. Amen. 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 Et frère Branham dit, Dieu en ce jour se ferait homme. Alléluia. Si vous ne croyez pas que Dieu sera un homme, faites attention. C'est un mauvais esprit. Amen. C'est ça. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Amen. Parce que Dieu ne peut pas vous sauver en tant qu'esprit. Non, non. Amen. Il doit se faire chair. Amen. C'est ça. Pour prendre l'aiguillon de la mort. Alléluia là. Le premier pas de la rédemption. Et aussi pour ouvrir les seaux. Amen. Il doit être oint. Amen. Amen. Hallelujah. Then we see the Bible of God said that we see the end time signs of the Holy Ghost return back upon the people as it was in the days of Lot. How the Holy Spirit walked through that human flesh day. That was God manifested in flesh. Frère Madame dit, l'esprit qui était là-bas, c'était Dieu manifesté dans la chair.
how God would man himself in his bride in that day and show the same side. Jesus said it will be the same thing in the last days. And we see that Jesus Christ, the prophet of God said that Jesus Christ at the last days, he will come back, he will be a man upon the earth. The word will be made flesh again as it was the day before Abraham, when God turned his back and descended the thought of Sarah, who was behind him inside the tent. The prophet of God said that he is supposed to come back again. He will do the same sign when he comes. This is the messianic sign. And the prophet of God said that what God manifested over there before Israel, he will do the same for we, nations, at the last days. Amen. Voici bien aimé comment le prophète de Dieu nous dit. Donc le corps physique de Jésus, qui était monté et qui est sur le trône d'intercession, un jour ce corps-là doit descendre sur la terre. Amen. The physical and corporal body of Jesus Christ that is sitting upon the throne of mediation, that body is supposed to come back again upon the earth one day. Amen. Amen. Mais le prophète nous montre, il nous parle de venues. Il nous dit qu'il y a 3 venues de Jésus. Amen. Nous savons que dans la Bible, il n'y a que 2 venues. Jésus était parti, il est venu, et son retour sera la seconde venue. Mais le prophète de Dieu en ce temps de la fin va plus loin. Il nous parle, il dit, Jésus revient 3 fois. Amen. C'est là que nous allons comprendre ces 3 venues, afin que nous puissions réellement nous situer dans quelle venue nous attendons. Amen. Amen. The point of God said that Jesus Christ Jesus Christ is coming 3 times. Amen. In the Bible, we all know that the Bible is not talking about the 2 comings. He came for the Jews and he will come back again at the last days. But the prophet of God this last day is going very far, deep, to reveal unto us that there are 3 comings of Jesus. Écoutez dans la divinité de Jésus-Christ. The date of Jesus Christ. Prêché le 25 décembre 49. Au paragraphe 40, le prophète dit ceci. La divinité de Jésus-Christ. The date of Jesus Christ. Preached on 25th of December 1949. Il dit ceci. Il dit Jésus vient 3 fois. Il est venu la première fois pour racheter son église. Il vient la 2e fois pour prendre son église. Il vient la 3e fois avec son église. Toute chose dans la Bible va par trinité, par 3, mais tout en un seul Christ. Il dit, souvenez-vous, la première fois pour racheter son église, la 2e fois pour prendre son église, la 3e fois avec son église comme roi et reine. Amen. The prophet of God said that Jesus Christ is coming 3 times. The first time he came to redeem the church. The second time is coming to pick the church. The third time is coming. Is coming back with his church. Amen. Il dit encore cela dans le 4e sceau. 4th seal, c'est the same thing. Le 4e sceau 210. 2:10. The 4th seal. Il dit ceci. La première venue de Christ en tant que mortel, il vient 3 fois. Christ est en 3. Voyez? Regardez comment il vient. Lui, c'est en 4. Frère Branham est en train de parler de l'Antichrist, de la venue de l'Antichrist. Il dit, lui, il vient 4 fois, mais Christ vient 3 fois. Il dit, regardez comment il vient. Lui, c'est en 4. Observez Christ. À sa première venue, il est venu en tant que mortel pour verser son sang et mourir. Pas vrai? Amen. Ça, c'est sa première venue. La 2e venue, c'est l'enlèvement. Nous le rencontrons dans le ciel immortel. À sa 3e venue, il est le Dieu incarné. Frère Branham dit Amen. Amen. Frère Branham tape 3 fois dans ses mains. Amen. Il dit Dieu Emmanuel pour régner sur la terre. C'est exact. 3 seulement. Amen. Il dit la première fois il est venu racheter l'église, il a versé son sang, il est venu pour mourir. La seconde fois, la 2e fois qu'il revient, qui est la seconde venue, Frère Branham, c'est pour l'enlèvement. Il vient prendre son église. Amen. Et il dit la 3e fois quand il revient,
Jésus, il est le Dieu incarné. Amen. Incarné veut dire il va entrer dans un corps. Amen. Jésus, à sa troisième venue, quand il va revenir, amen, il va entrer dans un corps. C'est ce qu'on appelle le Dieu incarné. Incarné veut dire dans la chair. Amen. The point of God said that the first coming, Jesus Christ came to do what? He came just to shed his blood. He said the first coming. And the second coming is the rapture. He said we meet him in the skies, immortal. His third coming, he is the incarnate God. Amen. He said God demanded to reign upon the earth. That's right. Only three. Voilà, on dit trois seulement. Amen. Donc voici, il y a trois venues. La première venue à la croix, il a racheté. Et la seconde venue, il vient nous enlever. Amen. Et après nous avoir enlevés, il va revenir avec nous sur la terre. Mais quand il revient avec nous sur la terre, il s'incarne quelque part. Amen. Dans un corps. C'est ça la troisième venue. Amen. Amen. Maintenant, essayons de comprendre ces venues-là. Parce qu'on peut bien s'embrouiller avec les déclarations du prophète. Et nous allons voir que réellement, nombreux sont embrouillés. Amen. Amen. Then the prophet said that he's coming 3 times. Only 3 times. The first coming came to redeem. The second coming is the rapture. He's coming to rapture the church. And when he raptured the church, the third coming, he will come back with that church he raptured. And when he's coming back at the third coming, he will be incarnate. To be incarnate means that he will enter in a body of flesh upon the earth. Amen. But now let us understand those 3 comings. Because if not, we are going to be mistaken. We are going to be confused. Maintenant, regardez. Ce qu'il y a, c'est que Frère Branham vient de nous dire que la seconde venue, c'est quoi? C'est l'enlèvement. Amen. Et le prophète maintenant va encore nous embrouiller parce qu'il va nous dire quelque chose. Si nous ne sommes pas attentifs et demander à Dieu de nous révéler, nous allons nous embrouiller. Écoutez premièrement ce qu'il nous dit d'abord et nous allons essayer de comprendre cela. Dans Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 1, prêché le 4 décembre 60, à partir du paragraphe 300 jusqu'en bas, il dit ceci. But let us know here something, because if you not understand these 3 comings, we are going to be mistaken and confused. Because some statements of the prophet are going just to make us things seems to be a little bit very difficult. But by God's grace, God will reveal unto us. In Revelation chapter 1, preached on 4th of December 1960. 4 décembre 60 au matin, à partir du paragraphe 300, il dit autant encore le voile pendant quelques minutes avec l'aide du Seigneur. Autant le voile de nos yeux. Voici, il vient avec les nuées. Frère Branham cite Apocalypse 1:7. Amen. Amen. Voici, il vient avec les nuées. The prophet now is quoting Revelation 1:7. Behold, he is coming with the cloud. Frère Branham dit, alors, comment vient-il? Il répond, il dit, avec les nuées. Amen. Quelle sorte de nuées? Des nuées de gloire. Amen. Non pas des nuages d'orage ou des nuages de pluie, mais des nuées de gloire. Si vous voulez savoir de quel genre de nuées il était enveloppé, observez ce qu'ont vu Pierre et les autres disciples sur la montagne de la transfiguration. Amen. Une nuée les recouvrait, ses vêtements brillaient. Il était enveloppé d'une nuée qui était la puissance de Dieu. Le prophète continue, dit, oh, nous allons y arriver tout de suite dans ces actes de l'église. Je vous l'ai dit, rien que d'y penser me fait frissonner jusqu'au plus profond de moi-même. Je vois ce temps dans lequel nous vivons, où il ne nous reste plus que l'espérance de sa venue. Il continue, dit, abordons cela rapidement maintenant. Souvenez-vous de ceci. Tout œil le verra. Amen. Frère Branham continue maintenant, il dit, il ne s'agit pas alors de l'enlèvement. Il dit, qu'est-ce que c'est? Voyez-vous, ce n'est pas l'enlèvement. Il continue, il dit, de quoi parle-t-il? Frère Branham répond, il dit, de sa seconde venue. Amen. Il devient sérieux, hein, frère Branham? Amen.
Il dit, il ne s'agit pas alors de l'enlèvement. Frère Branham, the point of God quote Revelation 1:7. Il cite Apocalypse 1:7. Où Paul dit, voici, il vient avec les nuées, et tout le verra, même ceux qui l'ont percé. Amen. Amen. Et Frère Branham prend cette écriture. Il dit, il revient comment? Il dit, il revient dans les nuées. Quelle nuée? Il dit, ce n'est pas les nuées de nuages de pluie ou d'orage, non. Il dit dans une nuée, les nuées de gloire. Amen. Mais il continue, il dit, ce n'est pas l'enlèvement. Il continue, il dit, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, ce n'est pas l'enlèvement. Mais de quoi parle-t-il? Il dit, de sa seconde venue. Amen. Et pourtant, il nous a dit que la seconde venue, c'est l'enlèvement. Mais ici, la venue dans la nuée, il dit, ce n'est pas l'enlèvement. Mais il dit, c'est quoi? Il dit, c'est la seconde venue. Ah! Mais c'est là que nombreux sont embrouillés. Ah oui. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui attendent une troisième venue utopique, imaginée, qui n'existe pas. Oh my. Il dit ce n'est pas l'enlèvement, mais il parle de la seconde venue. Donc la seconde venue, c'est où? Dans la nuée. Amen. Amen. Prenons encore une autre écriture. The prophet said that the second coming is the rapture. But now when he's quoting Revelation 1:7, where John said that behold, is coming in the cloud and all eyes shall see him, even those who pierced him. But the prophet of God said that it's not the rapture. He said about what is he talking? He said he's talking about his second coming. But he told us that the second coming is the rapture. But now talking about the coming of Jesus in the cloud, he said it's not the rapture, but it's the second coming. Then we can now be mistaken and we can be confused. Amen. And it's even here that many are confused. But God, by God's grace, is going to help us. Amen. Écoutez encore dans l'exposé de cet état de l'Église, à la page 35, la révélation de Jésus-Christ. C'est là, il en parle encore de la même manière. Exposition of the Seven Church Ages, page 35. Il dit ceci: les dieux qui viennent, page 35, exposé de cet état de l'Église. Il dit Apocalypse 1:7. Voici, il vient avec les nuées, et tout le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Frère Branham dit, il vient. Jésus vient. Dieu vient. Amen. Le prophète vient. Amen. Le sacrificateur et roi vient. Amen. Le tout en tout vient. Amen. Oui, Seigneur Jésus vient bientôt. Amen. Amen. Il vient. Amen. Il vient dans les nuées. Amen. Des nuées de gloire. Comme quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration. Amen. Et que ses vêtements resplendissaient tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Et tout œil le verra. Frère Branham continue, il dit, ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. Amen. C'est quand il viendra prendre sa place légitime de gouverneur du monde. Amen. 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 La nuée n'est pas l'enlèvement. Amen. La nuée, c'est lorsque Jésus revient prendre sa place en tant que gouverneur du monde. Amen. Mais Frère Branham dit, c'est la seconde venue. Amen. Maintenant, de quelle seconde venue parle-t-il? Il dit la seconde venue, c'est l'enlèvement. Il nous montre qu'il vient dans la nuée. Et il dit la nuée, c'est la seconde venue. Mais attention, ce n'est pas l'enlèvement. Maintenant, qu'est-ce que l'homme de Dieu est-il en train de faire? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Comment allons-nous alors comprendre ces choses? Il dit la seconde venue, c'est l'enlèvement. Il tourne encore, il dit non, quand il vient dans la nuée, qui est la seconde venue? Ce n'est pas l'enlèvement. Amen. Nous allons comprendre cela, bien aimé. Ne vous en faites pas, par la grâce du Seigneur. Mais maintenant, il y a quelque chose que nous devons premièrement comprendre afin que cela puisse nous éclairer plus encore. The prophet now is now just making us to be a little bit confused. He says he's coming in the cloud. And the coming in the cloud is the second coming. But he said this second coming in the cloud is not the rapture. But he said Jesus Christ is coming 3 times. The first time he came to redeem us. The second time it will be the rapture. But he said this second coming in the cloud is not the rapture.
Then we can be confused now. What he wants to tell us and what he wants to say. By God's grace, we are going to understand. But there is something first we want to take that we just enlighten us. Et regardez premièrement ce que le prophète de Dieu nous dit à propos de la venue de l'enlèvement. Il nous dit ceci. Dans l'âge de l'église de Sardes, prêché le 9 décembre 60, au paragraphe 68, il dit ceci. The Sardisian Church Age, preached on in 9 of December 1968. Il dit, laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible dit qu'avant la venue de Jésus, s'élèveraient de faux prophètes et de faux Christ, c'est vrai. Mais laissez-moi placer ceci dans votre cœur. Jésus ne mettra jamais le pied sur cette terre jusqu'à ce que l'Église soit partie dans l'enlèvement. Gardez cela à l'esprit, car il s'élèvera de faux Christ. Jésus ne sera pas ici sur terre, parce que quand la trompette sonnera, ce n'est pas du tout lui qui viendra, c'est nous qui irons à sa rencontre dans les airs. L'Église est enlevée. Ensuite, lorsque Jésus apparaîtra, elle reviendra. Qui reviendra? L'Église. Amen. Il continue, dit, l'Église des nations ira à sa rencontre dans les airs. N'est-ce pas l'Écriture qui nous le dit? Nous irons à sa rencontre dans les airs et alors nous monterons. Jésus ne pose pas les pieds sur cette terre avant que l'Église ait été enlevée à la maison et que le repas des noces soit terminé. Amen. Alors il revient pour chercher le reste d'Israël. Amen. Jésus, concernant l'enlèvement, il ne posera pas ses pieds sur la terre. Il va nous enlever avant même qu'il pose ses pieds sur la terre. Mais quand est-ce qu'il va poser ses pieds sur la terre? Frère Branham dit, après que l'Église soit enlevée. Ce n'est qu'après qu'il revient avec cette Église-là. Et alors il pose ses pieds sur la terre pour faire quoi maintenant? Pour chercher le reste d'Israël. Les 144 000. Tout ça après l'enlèvement de l'Église. Donc, la seconde venue, qui est l'enlèvement? Jésus, l'homme Jésus, ne descend pas. C'est l'Esprit qui nous enlève. Lui ne descend pas pour nous enlever. Pour frère Branham, ce n'est pas lui qui vient, c'est nous qui allons à sa rencontre. Amen. The second coming, the rapture, the Apostle God said that Jesus Christ will not lay his feet upon the earth unless the first of the church be raptured. Then later on after that, he will come with that church back upon the earth to now redeem the rest of Israel, which are the 144,000 Jews. Amen. Amen. Maintenant, pour que nous puissions bien comprendre, bien aimés, cette seconde venue dont nous parlons, elle est où? La seconde venue, parce que Frère Branham dit, à sa seconde, nous croyons à sa seconde venue physique, pas esprit. Le corps physique littéral de Jésus qui revient dans la gloire. Maintenant, nous voulons situer, comprendre cette seconde venue, elle est où? Amen. Amen. We want now to understand this second coming. Maintenant, regardez bien aimé, c'est simple. Quand Frère Branham dit que Jésus est revenu 3 fois, et revient 3 fois, nous allons comprendre ceci. La première venue de la croix à Jérusalem, ça c'est la première venue. Amen. Amen. La première venue. La deuxième venue, Frère Branham vient enlever l'Église. Quand il enlève l'Église, l'Église part dans l'enlèvement pendant 3 ans et demi. Quand les 3 ans et demi sont terminés, il revient sur la terre avec cette Église-là. C'est ceci qui est la troisième venue. Amen. 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 Maintenant, il dit, ici à la seconde venue, ici, il ne pose pas ses pieds sur la terre. Nous allons être enlevés. Mais lui, Jésus, ne vient pas sur la terre à ce moment-là. Il va nous enlever, mais lui, il ne vient pas. Mais c'est à cette troisième venue où il revient de l'enlèvement qu'il pose alors les pieds sur la terre. Amen. Et ça, c'est la troisième venue. Maintenant, regardez, nous allons trouver notre seconde venue que nous cherchons. Amen. Pendant laquelle il revient dans un corps physique.
Le prophète de Dieu nous révèle que la première venue de la croix, Jésus n'est pas venu pour vous et moi. Il n'est venu que pour le peuple d'Israël. C'est ce que lui-même avait dit, je n'ai été envoyé qu'au brebis égarées de la maison d'Israël. The prophet of God is revealing unto us that the first coming of Jesus Christ, this was not for you and me. Nous avions lu la fois passée, frère Branham dit, nous n'attendions pas du tout un Messie. Mais les Juifs et les Samaritains, eux, oui. Nous étions des païens, sans Dieu. On était ici dans des forêts ici, on ne connaissait même pas une promesse. Mais les Juifs avaient déjà l'Ancien Testament. Alléluia. Et ils attendaient leur Messie. Amen. Et quand il est venu pour eux. Donc ça, ce n'est pas notre venue. C'est la venue des Juifs. Amen. 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 C'est ce qu'on appelle la première venue. The first coming of the Jews, he never come for you and me. He came only for the Jews people. And the prophet of God said that we were not waiting for a Messiah. But them Samaritans and Jews, them, yes, they were waiting for a Messiah. We were just living inside the forest. We didn't know God. We didn't have any promise of God. But them, they go to the Old Testament, they were waiting for the Messiah. And he came. But that coming not for you and me. Cette venue n'est pas pour les nations. Amen. Nous, les gentils, les païens. Amen. Maintenant, où est notre venue alors? À la seconde venue, il vient enlever, non pas l'église des Juifs, mais il vient enlever l'église des nations. L'épouse que nous sommes. On appelle cela la seconde venue. Mais pour nous les nations, ça va être quelle venue? Amen. La première venue, c'est simple. C'est ça notre première venue. Amen. Parce que cette venue-là, c'est pour les Juifs. Amen. Donc la venue de l'enlèvement, c'est notre première venue. C'est la venue des nations. Amen. Et quand il nous enlève et qu'il revient avec nous, pour nous, c'est quand il est venu. La seconde venue. Amen. Mais maintenant, pourquoi Frère Branham appelle ceci la troisième venue? Lorsqu'il compte aussi la venue des Juifs, qui est la venue de la croix, l'enlèvement et le retour avec l'église, il dit trois venues. Amen. Mais pour nous les nations, cette venue-là ne nous concerne pas. Donc notre seconde venue, amen, ce n'est pas ici l'enlèvement, c'est lorsqu'il revient avec nous sur la terre. C'est pourquoi Frère Branham dit, nous croyons à la seconde venue de Jésus physique. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, à la troisième venue ici, qui n'est autre que la seconde venue des nations, il est le Dieu incarné. C'est pourquoi il nous montre que la venue de l'enlèvement ici, qui est notre première venue, qu'il appelle la seconde venue lorsqu'il compte la venue des Juifs, il dit ce n'est pas l'enlèvement. Amen. Plutôt, écoutez, il dit ici la seconde venue. Hein? La seconde venue, qui ici, pardon, pour nous les nations, qui est la troisième venue? Il dit ce n'est pas l'enlèvement. Parce que l'enlèvement c'est ici, qui est la seconde venue lorsqu'on compte la venue des Juifs. Amen. Première venue des Juifs. La seconde venue l'enlèvement. La troisième venue revient avec l'église. Mais pour nous les nations, quand nous enlevons et passons la première venue des Juifs, qui n'a pas été pour nous, Dieu ne nous a jamais visités. La première fois qu'il nous visite, c'est ici. Lorsqu'il vient nous enlever. Amen. Ça, c'est la première venue pour nous. Amen. Et notre seconde venue, qui n'est autre que la troisième venue, si on compte aussi la venue des Juifs, notre seconde venue ici, c'est ça la troisième venue, mais c'est notre seconde venue des nations. Frère Branham dit, ce n'est pas l'enlèvement, parce que l'enlèvement a déjà eu lieu ici. Amen. Ici maintenant, il vient établir le millénium. Il vient gouverner sur la terre. Et c'est ici qu'il pose les pieds sur la terre et sur la mer. Apocalypse chapitre 10. C'est après l'enlèvement de l'Église. Jésus ne pose pas ses pieds sur la terre si l'Église n'est pas encore enlevée. Si vous voyez une écriture dans la Bible où Jésus pose ses pieds sur la terre et qu'on vous dit cette écriture est accomplie, cela veut dire l'enlèvement est déjà passé. Vous ne pouvez
ne peut pas dire que Jésus est descendu. Oui, il est descendu, mais nous attendons l'enlèvement. Et pourtant, frère Branham, il ne pose pas ses pieds sur la terre. Si l'église n'est pas encore enlevée. Si vous avez une écriture où on vous dit Jésus est descendu sur la terre, et on vous dit cette écriture est accomplie, cela veut dire l'enlèvement est passé. Amen. Est-ce que c'est compliqué? Ce n'est pas compliqué, mais ça demande une révélation. Amen. Then we see that the three comings, the first coming for we nations is just this second coming. Because the first coming, the cross, this is not for we, you and me. This is for the Jews. But now for we Gentiles, our first coming will be the rapture. But when the prophet is now counting the first coming, we call it the second coming. But for we, it's just the first coming. And when it just raptures the church, he will come back with us. This will be our second coming. But when the prophet now is counting with the first coming of the Jew, is now making it the third coming. But really for we Gentiles, this is our second coming. Because that the first one was just for the Jews. Et regardez, même pour les Juifs, cette troisième venue, qui est notre seconde venue, pour eux aussi, c'est leur seconde venue. Amen. C'est pourquoi dans Acte 1, à qui les deux hommes ont-ils dit, c'est même Jésus que vous voyez partir et revient de la même manière. À qui les Juifs et les deux hommes disaient-ils? À vous et moi. Nous étions là-bas. C'est la promesse aux Juifs. Amen. Donc les Pierre et les Paul et tous ces gens-là, ils savent là où ils sont, qu'un jour, Jésus reviendra dans la nuée. Et les Juifs, lorsqu'ils voient la nuée, c'est leur seconde venue aussi. Amen. Parce que la venue ici de l'enlèvement n'est pas leur venue. Il est venu pour eux à la croix. Il vient pour nous enlever. Il les met à l'écart. Et quand il revient pour la seconde fois avec nous sur la terre, il se révèle maintenant aux Juifs. Donc pour les Juifs, ici aussi c'est la seconde venue. Pour eux, c'est là que Frère Branham nous parle de cette seconde venue physique. Amen. La seconde venue des nations. On ne compte pas la venue des Juifs. Et c'est ça la troisième venue. Et quand il descend comme cela, Frère Branham, à la troisième venue, il est le Dieu incarné. Amen. Mais quand il vient dans cette troisième venue, il vient comment? Dans la nuée. Amen. Alléluia. Dans la nuée. Est-ce que c'est clair, bien-aimé? Ainsi, voici la seconde venue, bien-aimé, où Jésus revient dans un corps physique. Et cette venue-là est la dernière venue. Frère Branham dit 3 seulement. Amen. Quand vous voyez cette venue s'accomplir, n'attendez plus une autre venue. Amen. Ça ne viendra plus jamais, il n'existe pas. Amen. 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 Then we see that coming, that third coming will be also the second coming for the Jews. Because he came to the Jews, but the rapture is not for the Jews. The rapture is for the bride, for the nations. But the third one, when we are coming back with the king upon the earth, as the king and the queen, then he will be revealing himself to the Jews. Then for them too, it will be the second coming. Because this rapture, it doesn't concern them. Then they are waiting for the cloud because they promised that those two men, angels, were giving over there. They were talking to the Jews. Peter, Paul, and all those people, when those people, they say, this is the same Jesus, the same way you see him going, it was to the Jews that those people were talking. Then the Jews, they know that when Jesus shall come, he will come in the cloud in the physical body. Amen. Et voici, bien aimé, la seconde venue dont Frère Branham parle. C'est pourquoi il dit, quand il dit, la seconde venue, il vient enlever l'église, c'est quand il compte la première venue des Juifs. Et quand il dit, la seconde venue n'est pas l'enlèvement, c'est lorsqu'il parle ici de la seconde venue des nations. Parce que ici, à notre première venue, c'est là que nous sommes enlevés. Amen. Notre seconde venue, nous revenons avec lui en tant que roi et reine. C'est là que Frère Branham dit, ici dans la nuée, ce n'est pas l'enlèvement. Là,
on revient de l'enlèvement. Tous les saints qui ont été enlevés reviennent dans la nuit avec le roi. Sur la terre. Pour vivre sur la terre. Mais ils reviennent comment? Ils reviennent dans leur corps spirituel. Dans leur théophanie. Et ils s'incarnent, ils vont tous être engouffrés dans un corps. Et ce corps-là est la cité, la ville, dans laquelle tous ces gens-là vivront. Amen. Alors nous voyons, bien-aimés, regardons maintenant quand est-ce que cette seconde venue va se passer. Let us now look when this second coming is going to take place. Amen. Ainsi, regardez dans les âmes qui sont en prison maintenant. Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 347, le prophète dit ceci. Les âmes qui sont en prison maintenant. 347 dit, maintenant souvenez-vous que pendant tout ce temps, Noé était dans l'arche. L'épouse est scellée à l'intérieur avec Christ. Le dernier membre a été racheté. Le 6e sceau s'est manifesté. Le 7e sceau le ramène sur la terre. L'agneau est venu et a pris le livre de sa main droite et il s'est assis et a réclamé les siens. Ceux qu'il avait rachetés. Est-ce vrai? Cela a toujours été ce 3e pôle. Le 7e sceau le ramène sur la terre. Amen. Regardez maintenant, frère Branham est en train de nous révéler que le 7e sceau dont nous parlons, quand le 7e sceau se manifeste, quand le 7e sceau se révèle, le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Amen. Et Jésus ne pose pas ses pieds sur la terre si l'église n'est pas encore enlevée. The point of God said that the 7th seal brings him back to earth. He said the Lamb come and took the book out of the right hand of him and sat down and claimed that, claimed what he owned, what he had redeemed. Is that right? It's always been that third point. Et regardez bien aimé, découvrons maintenant c'est quoi le 7e sceau. Parce que quand nous disons le 7e sceau, mais finalement c'est quoi le 7e sceau? Quelle est l'écriture qui nous parle du 7e sceau? Amen. Écoutez, le 7e sceau premièrement c'est quoi? Quand quelqu'un vous dit, frère, le 7e sceau est révélé. Je crois que le 7e sceau est révélé. Écoutez ce que c'est que le 7e sceau. Parce que ce n'est pas une chanson. Ce n'est pas un slogan. Le 7e sceau est révélé. Tous les 7 sceaux sont révélés. C'est bien de dire cela. Mais vous devez comprendre, ça veut dire quoi? Et prendre et accepter toutes les conséquences de la révélation du 7e sceau. Frère Branham dit ceci, donc Christ est le mystère de Dieu révélé. You hear now, what is the 7th seal? The 7th seal. Because you see today people, they will tell you 7th seal is revealed. It's just like a song, but they cannot understand what is the 7th seal. It's good to say that all 7 seals are revealed, but you are supposed to know and bear all the consequences of the revelation of the 7th seal. Donc, Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ is the mystery of God revealed. 106, 106, le prophète dit ceci. Il dit le grand mystère de Dieu sur comment, il dit c'était un secret. Il a gardé secret. Personne ne connaissait rien à ce sujet. Même les anges ne le comprenaient pas, voyez. Il ne l'a pas révélé. C'est la raison pour laquelle, sous notre 7e mystère, quand le 7e sceau était ouvert, il y avait un silence. Amen. Jésus, quand il était sur la terre, on voulait connaître quand il reviendrait. Il a dit, ce n'est pas... Même le Fils lui-même ne sait pas quand cela va se passer. Voyez, Dieu gardait tout ceci pour lui-même. C'était un secret. Et c'est la raison pour laquelle il y avait un silence dans le ciel pendant une demi-heure. Et les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Et il a même été interdit à Jean d'écrire cela. Voyez, Frère Branham continue de dire la venue du Seigneur. Amen. Vous voyez ce que c'est le 7e sceau? Un secret. Jean, on lui a même interdit d'écrire cela.
quand le septième sceau a été ouvert, les tonnerres ont tonné. Frère Branham dit, c'est pour cette raison qu'il y avait un silence de moins une demi-heure. Et il dit, il a été interdit à Jean de l'écrire. Il dit, c'est quoi? Il dit, voyez la venue du Seigneur. Amen. Amen. The seventh seal, the prophet said that, what is it? He said it was a mystery, it was a secret. He said it's the coming of the Lord. C'est la venue du Seigneur. Quand on dit que le septième sceau est révélé, ou le septième sceau est accompli, cela veut dire que la venue du Seigneur a eu lieu. Amen. Amen. Quelqu'un ne peut pas vous dire le septième sceau est révélé, j'attends la venue du Seigneur. Ce qui n'a pas compris, c'est que c'est que le septième sceau. Amen. Somebody cannot tell you that the seventh seal is revealed and I'm waiting for the coming of the Lord. Then this means that he never understand what is the seventh seal. Frère Branham dit, septième sceau, c'était un secret caché. C'est la venue du Seigneur. Même Jésus lui-même en son jour ne savait pas cela. C'est pourquoi lorsqu'il prêchait dans Matthieu 24, il n'a pas touché au septième sceau. C'était scellé. Amen. Dans la fête des trompettes, il dit encore ceci, au paragraphe 176. La fête des trompettes, Feast of the Trumpets, 176. Il dit, le septième sceau ne s'est pas encore ouvert. Vous savez, c'est sa venue. Amen. Ah. Le septième sceau, c'est sa venue. Amen. 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 Vous croyez que tous les sceaux sont ouverts? Amen. Vous croyez que le septième sceau est ouvert? Amen. Donc vous croyez que Jésus est revenu? Amen. Que Dieu vous bénisse. The seventh seal hasn't opened yet. You know that he's coming. Amen. Le septième sceau est la venue du Seigneur. Amen. Et quand William Branham est sur la terre, il ouvre tous les sceaux. Amen. Même pas un seul qui reste. Amen. Et frère Branham dit, Dieu ne révèle jamais un mystère si ce mystère-là n'est pas encore accompli. C'est quand il accomplit le mystère, alors il vient vous expliquer cela. Si vous voyez le prophète de Dieu vous expliquer un mystère de la Bible, sachez-le, ce mystère est déjà accompli. Il ne peut pas vous donner l'heure de l'enlèvement. Au moment où la Bible dit personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Mais nous, aujourd'hui, nous pouvons donner l'heure de l'enlèvement aux gens. Mais pourquoi? Comment le prophète l'a su? Parce que c'est déjà accompli. Ah. Then the book of God said that God can never reveal a mystery if that mystery is not yet fulfilled. It's when he fulfilled first the mystery, then he will now reveal the mystery. Then if you see the power of God revealing unto even the hour of the rapture, then it means that because the Bible says nobody knows even the hour. Then how that the prophet knew? And we today we can reveal the hour of the rapture to people. Why? Because it has already took place. Amen. Amen. Alors regardez bien aimé, le septième sceau c'est la venue du Seigneur. Amen. Et quand vous allez dans le livre d'Apocalypse, là où vous trouvez l'ouverture du septième sceau, c'est où? C'est dans le livre d'Apocalypse chapitre 8 verset 1. Amen. C'est là que Jean dit, à l'ouverture du septième sceau, il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Quand on ouvre le septième sceau, il n'y a qu'un silence. Amen. Amen. Et c'est dans Apocalypse chapitre 8. Mais le prophète de Dieu, le révélateur de mystère, il va nous diriger vers une autre écriture. Et il va nous dire, cette écriture-là que vous voyez, c'est le septième sceau. Amen. Quelle est cette écriture-là? Nous allons l'écouter. Et nous allons voir quelle est cette autre écriture qui est le septième sceau. Et quand cette écriture-là qui va nous dire, si nous voyons que cette écriture est déjà accomplie, cela veut dire, que la venue du Seigneur a déjà eu lieu. Amen. 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 The prophet of God is now going to reveal unto us the seventh seal. Because there is only one scripture. In Revelation 8, verse 1, it's there that they are talking about the opening of the seventh seal. But the prophet of God is now going to direct us to another scripture. And we say that scripture you see, it's the seventh seal.
And now we are going to see, and he said that the seventh seal is the coming of the Lord. And that's the scripture that is going to reveal unto us. If we see that that scripture is already fulfilled, then this means that the coming of the Lord has took place. Amen. Écoutez, dans la fête des trompettes au paragraphe 264, il dit ceci. 264, la fête des trompettes. Prêché le 19 juillet 64 au matin. Feast of the Trumpet, 264. Il dit, regardez, je veux dire encore une chose. Soyez attentifs là. Ne manquez pas ceci. C'est vraiment saisissant. Du message du septième ange, le messager du septième sceau, dans Apocalypse 10, ce qui était le septième sceau. Vous avez compris? Amen. Du message du septième ange, le messager du septième sceau, dans Apocalypse 10, ce qui était le septième sceau. Amen. Quelle est l'écriture dont Frère Branham nous dit que c'est le septième sceau? Apocalypse chapitre 10. Cette écriture, quand vous lisez, c'est là du début jusqu'à la fin. Amen. Puis j'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête, un arc-en-ciel. Et il tenait dans sa main droite un petit livre ouvert. Alléluia. Frère Branham, c'est le septième sceau. Et le septième sceau, c'est la venue du Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, quand quelqu'un vous dit Apocalypse, il dit c'est accompli. Amen. Cela veut dire que Jésus est venu. Amen. La venue du Seigneur est accomplie. Amen. Et si quelqu'un vous dit Apocalypse, il dit c'est accompli, mais j'attends Jésus, allez prier pour lui. Ah oui, c'est ça, si vous pouvez gêner pour votre frère, votre gêner. Ah oui, c'est très grave. Alléluia. Amen. Amen. The prophet of God said that Revelation 10 was the seventh seal. Revelation 10 was the seventh seal. And Revelation 10, the prophet now revealed unto us that Revelation is the seventh seal. And he said the seventh seal, what it is the coming of the Lord. And now if somebody tells you that the Revelation 10 is fulfilled, this means that the coming of the Lord have took place. And if somebody says that, okay, I believe Revelation 10 is fulfilled, but I'm waiting for the coming of the Lord, please you go and pray for him. Because it is something very terrible. Amen. Amen. If you can even fast, you fast. Amen. For your brother and sister. Amen. Amen. Donc nous voyons bien aimés, voici où Frère Branham nous positionne dans la seconde venue. Voici les Écritures qui nous montrent la seconde venue. Et Frère Branham dit à sa seconde venue, nous croyons cela physique. Amen. Le retour physique du corps physique, pas esprit. Amen. Pas esprit. Donc le corps physique de Jésus qui était monté, quand la seconde venue s'accomplit, ce corps-là descend sur la terre. Amen. Vous ne pouvez plus attendre ce corps-là après que la seconde venue ait eu lieu. Parce que quand ce corps va descendre, nous allons voir où va aller ce corps. Amen. Then we see that the second coming of the Lord. The prophet of God said that we believe in the corporal, the physical body of the Lord coming back in the glory. Then when the second coming will be fulfilled, that corporal body of the Lord Jesus Christ is supposed to come back upon the earth. Then somebody cannot be waiting. When you say that the second coming don't take place, but I'm waiting what the Lord Jesus Christ to come again upon the earth. Parce qu'aujourd'hui vous allez voir certains vont dire oui Jésus est venu mais nous attendons il reviendra encore. Il reviendra encore. Il reviendra comment? Amen. Et le prophète nous dit regardez. Avant que maintenant ce corps-là ne descende sur la terre, qu'est-ce qui est en train de se passer ici sur la terre? Parce que lui, il a reçu le corps, il nous a renvoyé à nous l'esprit. Le même esprit qui était dans le corps de Jésus revient sur la terre. Mais pour quelle raison nous avions dit? C'est pour chercher une épouse sur la terre pour Jésus. Amen. La colonne de feu est en train de parcourir tout au long des âges sur la terre pour chercher une épouse pour Jésus. Et Frère Branham nous dit que Jésus ne peut pas descendre du ciel, venir sur la terre
Si ici sur la terre, il ne va pas trouver d'abord le même ministère qui était en lui là-bas. Il doit trouver premièrement la même chose dans l'épouse. Avant que lui ne puisse descendre et prendre cette épouse-là. Il doit trouver le même ministère qu'il avait à Jérusalem. Avant qu'il ne descende. Before Jesus had to come back upon the earth, before that the physical body to come back upon the earth, the prophet of God said, Jesus Christ supposed to find here upon the earth the same ministry he got over there. Because the brothers supposed to have the same ministry, the same thing that was going over there, with him supposed to be upon the earth, before him to come back upon the earth. Écoutez, dans l'alliance confirmée d'Abraham, le prophète dit ceci. Abraham's covenant confirmed. Prochain le vendredi 10 février 61. Paragraphe 89, il dit ceci. Il dit ceci. L'alliance confirmée d'Abraham, 89. Il dit, mais suivez attentivement l'église qui arrivera jusqu'au sommet de cela, juste au sommet de cela. Cette église devra donc avoir un ministère parfaitement semblable au ministère de Jésus-Christ. De sorte que quand cette pierre viendra, elle s'ajustera parfaitement dans la cannelure. L'épouse doit avoir un ministère parfaitement semblable au ministère de Jésus-Christ. De sorte que quand cette pierre viendra, quelle est cette pierre qui va venir? C'est la pierre de fête, c'est Jésus. Amen. The point of God say that, and then at the end of that church is going to have to be so perfectly like the ministry of Jesus Christ, till when that stone comes, it sets right smack in the groove. Before Jesus Christ, which is that stone, to come upon the earth, he must find the same ministry he was having here upon the earth. Encore dans la prédication, il est convenable que nous accomplissions toute justice. Prêché le 1er octobre 61 au matin, paragraphe 193, le prophète dit ceci. It becomes us to fulfill all righteousness. Le prophète de God said this. 193, 193. Il dit ensuite il y aura un message. Oh, alléluia. Nous savons que c'est la même colonne de feu qui a conduit Israël. Nous savons que le même ministère qui a accompagné Jésus-Christ par cette colonne de feu qu'il avait oint accompagne l'Église aujourd'hui. La science l'a prouvé. Nous n'avons pas besoin de ça. Dieu l'a prouvé. Nous avons besoin du ministère de Jésus-Christ pour s'adapter à la pierre de fête qui arrive là-bas. Qui a amené l'Église en un point où le ministère est exactement comme il était quand Jésus est parti. Frère Branham dit exactement. Amen. Donc nous voyons, bien aimés, que le ministère de Jésus, avant que Jésus ne revienne sur la terre, il doit trouver ce ministère sur la terre. Le même ministère que lui, il avait là-bas. Les mêmes œuvres qu'il faisait là-bas. Amen. Before Jesus had to come back upon the earth, he must find upon the earth the same ministry he was having there. The same works that he was having there. Nous trouvons cela dans l'église. Les ressuscitants, les morts, ainsi de suite. Mais seulement, nous pouvons croire que l'église dont on parle, c'est tout le monde. Oui, c'est vrai. Il y a certaines œuvres que Jésus a faites que les disciples ont continué. Jésus a guéri les malades, les disciples ont guéri les malades. Jusqu'à aujourd'hui, les disciples de Jésus guérissent les malades. Ce n'est pas réellement eux, c'est Jésus lui-même qui guérit les malades. Amen. Ce sont les mêmes œuvres. Mais, parlons de l'œuvre du Messie. Parlons du ministère de Jésus. Ce ministère-là doit revenir au temps de la fin. Avant même que Jésus ne vienne sur la terre. C'est pourquoi Frère Branham dit avant que cette pierre-là ne descende. Pour que lorsque la pierre descend, elle va alors s'ajuster parfaitement avec ce ministère qui sera sur la terre. Amen. Et les deux seront collés. Amen. Amen.
Before Jesus had to come back, there must be a ministry. Not only the works, because the works in the church, what Jesus has did over there, disciples, they continue doing it. Healing the sick people, this and that, miracles and all that. But it's not only that, but about the ministry of Christ, the ministry of the Messiah. That ministry is supposed to be back again upon the earth before that Jesus to come back, that capsule to come and cap the church. Amen. Maintenant, écoutons, Frère Branham va nous montrer où est-ce que nous allons trouver ce ministère de Jésus sur la terre avant que Jésus ne revienne. Amen. Écoutez, dans les âmes qui sont maintenant en prison, paragraphe 116, il dit ceci. Now the Father God is going to reveal unto us where that ministry is going to be manifested and where we are going to find that ministry of Jesus upon the earth. Il dit the source that is in prison now. Les âmes qui sont maintenant en prison, 116, 116. Frère Branham dit ceci. Il dit les ministères doivent être semblables au point qu'il a dit, je vois certains de vous inscrire les passages de l'Écriture. Saint Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Amen. Voyez, les œuvres prêcher aux perdus, guérir les malades et ensuite ceux à qui il est impossible d'être sauvé. Voyez, l'œuvre a continué de la même manière. Ainsi ceci a été. Ceci a-t-il été? Voilà, continue de dire, puis-je le dire comme ceci? Le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné dans son Église en ces derniers jours. Amen. Il dit, c'est ce que beaucoup de nous croient. Amen. Je le crois avec vous. Amen. Je crois ceci. Amen. Si ce n'était pas le cas, je ferais quelque chose d'autre à ce sujet, parce qu'après tout, c'est moi qui suis concerné dans ceci. Amen. Vous voyez ce que le prophète dit? Frère Branham dit, nous croyons que le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné en ces derniers jours. Il dit, je le crois avec vous. Je crois ceci. Il dit, parce que si ce n'était pas le cas, je ferais alors autre chose. Parce qu'après tout, c'est moi qui suis concerné dans ceci. Amen. Il est concerné dans quoi? Dans le ministère de Jésus réincarné. Amen. Dans son Église. Il dit, si ce n'était pas le cas, je ferais autre chose. C'est-à-dire, Frère Branham pourrait être un chauffeur de taxi, il pouvait être un ministre du gouvernement. Mais il dit, ceci, c'est moi qui suis concerné dans Jean 14, 12. Amen. Le ministère de Jésus est revenu. Quand on dit dans l'église, voici l'église où c'est revenu. C'est dans un homme. Amen. C'est clair. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi Frère Branham en ce temps de la fin, même par sa naissance, Jésus à l'ouest, à l'est, lorsqu'il est né, 3 étoiles se sont constellées. À l'ouest, lorsque William Branham est né, les mêmes étoiles qui s'étaient constellées là-bas se sont constellées à l'ouest. Jésus a discerné les pensées de la femme samaritaine. William Branham a fait la même chose aujourd'hui. Il a tourné les doigts à l'assemblée, discernant les pensées des cœurs. Frère Branham dit ça, c'est le signe du Messie. C'est pourquoi il dit le même ministère est revenu aujourd'hui. Où